Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de Lunabelle Oracle. Alors, je vais continuer avec sur le cours de tarologie avec la papesse. Donc, ici, nous avons la papesse qui déjà est reliée à l'élément de l'eau, donc les émotions et de la lune. La lettre hébraïque qui correspond à la papesse, c'est la lettre bête, donc, et l'énergie de, évidemment. Donc, la papesse, elle représente la grand-mère, celle qui détient tous les secrets. Elle peut représenter aussi une sœur religieuse. Elle a la connaissance à travers le livre, ça montre qu'elle a toutes les connaissances. Elle a un verrou là sur elle qui représente qu'elle détient la connaissance et qu'il faut la clé pour ouvrir ce verrou, pour accéder à la connaissance. Donc, elle est la gardienne de la connaissance, des secrets. Elle a une certaine sagesse, une grande sagesse. Elle invite aussi à être dans l'introspection, à la réflexion, à ne pas être dans l'agitation, dans l'excitation, mais être dans le calme. La papesse est une personne qui est isolée, qui est dans la solitude, un peu comme les sœurs dans un couvent. Donc ce livre qui est d'une couleur chair, de la couleur chair, est en lien avec la connaissance et ça renvoie au monde aussi de la matière et à l'univers. Son livre contient la connaissance de la vie et la connaissance du passé. Et elle est la gardienne de ces connaissances-là. Elle est reliée, on montre ce voile-là autour d'elle pour dire comme si qu'elle est protégée, un peu comme dans un cocon, et qu'elle est reliée au divin. Les couleurs ont toute leur importance dans chaque carte. Le voile blanc là qu'elle porte, comme les sœurs dans les couvents, ça envoie à la pureté de ses pensées. Elle a les pensées claires, des pensées pures. Elle n'a pas des pensées malsaines. Donc, elle garde les secrets. Elle est sage, elle est intuitive, elle est inspirée. La couronne qu'elle porte signifie qu'elle a l'esprit vif, car vous avez du jaune. Et avec les petits symboles rouge et vert, ça montre le côté actif, son esprit, et aussi elle est active et en même temps elle a l'esprit clair et lumineux. Elle a une connaissance profonde des choses et des gens. On ne peut pas lui mentir ou lui faire croire des choses erronées. Donc, le manteau bleu, donc elle a la robe rouge là, qui montre son côté actif à l'intérieur, et le bleu, c'est le côté passif, calme, qu'on voit à l'extérieur. Et en même temps, cette robe, ce manteau, a une notion de protection de ses connaissances, de son savoir. Donc la papesse qui représente la personne sage,
qui peut représenter au niveau des mots-clés, qui peut représenter la sœur religieuse. Elle a beaucoup de connaissances et elle est la gardienne des secrets. Elle détient donc des vérités cachées, elle est discrète, elle est dans la réflexion, elle est posée, elle a la sagesse, elle est dans l'attente et elle a aussi des savoirs occultes, des savoirs spirituels. Donc voilà, en somme pour la papesse. Je vais vous expliquer maintenant pour l'impératrice. L'impératrice, donc, c'est la troisième lame du tarot. Elle est associée à l'élément air. Donc, l'élément air, c'est relié à l'esprit, à la réflexion, et à la planète de Mercure. La troisième lettre hébraïque qui correspond, c'est Guimel. Donc, l'énergie, évidemment, c'est le 3. Donc, elle représente l'impératrice, déjà la féminité, la femme. Elle représente tout ce qui est communication, tout ce qui est échange, le travail, tout ce qui est travail de bureau, tout ce qui est démarche administrative. Elle est aussi, quand on fait des tirages, elle représente aussi une formation qui se présente. Et l'impératrice, c'est une femme aussi qui aime plaire. Elle instruit, elle est médiatrice et c'est une très bonne oratrice. Ça peut être quelqu'un qui est professeur, qui a une facilité de langage, une facilité pour s'exprimer, pour faire des conférences. Elle est douée dans le domaine de l'intellect. Là, on voit aussi là, qu'il y a du rouge et du jaune. Donc, l'impératrice, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait poser ses idées. Elle est assise. Donc, ça montre par là qu'elle est posée, que ses idées sont aussi, que ses idées et ses pensées sont claires et posées. Elle sait ce qu'elle veut. Le blason, ici, avec l'aigle, symbolise un certain pouvoir. C'est-à-dire qu'elle maîtrise quand même les choses. Et ce qui fait que ce trône qui est de couleur chair représente son pouvoir sur le monde de la matière. C'est sa capacité, son pouvoir de l'esprit de maîtriser le monde de la matière, le monde matériel, parce qu'elle est beaucoup dans la pensée, dans la communication. Donc, par le jaune et le rouge ici au niveau de la couronne, ça montre qu'elle est très active dans ses pensées. Et la couronne symbolise aussi la souveraineté. Donc, c'est une personne qui a un certain pouvoir, un certain statut dans la vie. Le regard est important aussi dans le tarot. Dans quelle direction la personne regarde? L'impératrice, elle regarde sur sa gauche. Donc, elle examine tous les éléments du passé ou tout ce qui concerne un dossier. Elle examine bien les choses. Elle regarde bien. Le sceptre qui est dans sa main représente l'autorité. Et comme le sceptre n'est pas tout droit, mais qu'il est penché, ça représente que ce n'est pas une autorité rigide, c'est un petit peu plus souple. La croix qui est au-dessus représente une certaine puissance et l'esprit qui domine la matière.
Son collier jaune montre son titre d'impératrice. C'est comme un collier en or. Et il montre encore que voilà son côté d'impératrice, donc sa stature, on va dire. La jupe rouge montre qu'elle est active, mais son haut bleu montre là son côté haut. Elle est active, mais pas dans la précipitation. Elle est posée, elle va réfléchir, elle va agir, mais dans le côté calme, et émotionnel. Elle regarde bien les choses avant d'agir. Et elle a aussi une certaine sagesse de par les cheveux blancs. Donc, l'impératrice, voilà, j'ai fait le tour. C'est-à-dire la personne qui peut être maîtresse d'école, tout ce qui est relié aux démarches, au papier, à une bonne élocution. Donc, voilà pour l'impératrice. Ce que j'ai oublié de dire pour la papesse, voilà pour l'impératrice, ce que je voulais dire pour la papesse, c'est que lorsque la papesse, on fait un tirage et qu'elle est avec la carte de la tempérance, donc le numéro 14, généralement ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché, dont une maîtresse de caché, et que le mari, il peut partir aussi en voyage avec la maîtresse. Voilà, petite astuce. Voilà, petite consigne supplémentaire. Donc, voilà, pour l'impératrice, j'arrête la vidéo là-dessus. J'en ferai une autre pour l'empereur. Voilà, merci, au revoir.